Yo, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette deuxième analyse du fond de One Piece. Est-ce que vous saviez qu'Alvida est inspiré d'une vraie pirate? Est-ce que vous saviez qu'Orange Town était inspiré d'une vraie ville? C'est pas les informations les plus croustillantes à savoir, mais en tout cas, à la fin de cette vidéo, vous saurez tout sur ce qu'il se passe du départ de Luffy du village de Fuchsia au moment où il quitte Orange Town avec son équipage. Installez-vous confortablement et bonne vidéo. Voilà, nous y sommes, Luffy quitte le village dans lequel il a grandi et rejoint la mer pour devenir pirate. Un tourbillon dans la mer va faire qu'il va se retrouver dans un navire, mais à qui appartient ce navire? Il est le bateau de la pirate Alvida, une grosse femme plutôt immonde, ici on dit les termes, qui ne ressemble pas à la pirate à qui elle fait référence. Parce que oui, en réalité, Alvida est inspirée d'Alvilda, une femme pirate du XIIIe siècle. Alvilda était une princesse, la princesse du royaume de Gotland, une terre dans les pays scandinaves. Pour ne pas épouser le prince du Danemark, avec qui elle devait être liée par l'accord des deux rois des deux royaumes, et s'est enfuie sur la mer en compagnie de plusieurs femmes. Et elle a réussi à faire son équipage, elle s'est fait un nom, et un jour, le prince du Danemark, qui lui voulait vraiment la main de la princesse, est parti en mer pour la retrouver. L'histoire raconte que quand il l'a trouvée, il y a eu une bataille entre eux, et la femme elle a été tellement surprise du courage de l'héritier du Danemark qu'elle a décidé de l'épouser. On connaît pas le passé d'Alvida, alors peut-être que c'était aussi une princesse, quelque part dans le monde de One Piece, mais j'en doute un peu et je pense que Eiichiro Oda il reviendra pas là-dessus. Dans ce navire, Luffy va rencontrer Koby, un ptio qui veut devenir un soldat de la marine et qui est bloqué dans l'équipage d'Alvida. Quand la pirate va apprendre qu'il y a un intrus dans son bateau, elle va vouloir l'expulser, mais vous connaissez le refrain, Luffy il est déjà assez bouillant pour son âge, il va exploser Alvida, et avec Koby, ils vont se diriger vers l'île de Shell, parce que Koby a appris à Luffy que sur cette île se trouvait un chasseur de primes. Vous avez sûrement deviné de qui il s'agit, oui, c'est Roronoa Zoro. À ce qu'il paraît, t'es un assassin sanguinaire? T'es encore là, toi? Désolé, mais entre nous, c'est pas l'impression que tu donnes attaché à ce poteau. T'es vraiment si fort que ça? Mêle-toi de tes affaires et lâche-moi. Ouais. À ta place, je serais déjà mort de faim. Franchement, je sais pas comment tu fais. C'est une question de volonté et rien d'autre. Il faut que je reste en vie, c'est tout ce qui compte pour moi. Le nom de Zoro est inspiré du nom du pirate français François Lolonois, et en japonais, comme on distingue pas les R et les L, ça donne Lolonois. Ce sabreur, il a été capturé par la marine sous les ordres du colonel Morgan, et Morgan, il est basé sur un pirate du XVIIe siècle, Sir Henry Morgan. Un pirate anglais qui a fait ses débuts en tant que marin, qui faisait respecter la loi, comme une sorte de corsaire en fait. Et Henry Morgan, il agissait pour le gouverneur de l'Angleterre qui voulait subtiliser la Jamaïque à l'Espagne, et pour ça le gouverneur il lui demandait de piller les bateaux espagnols, ce qui réussissait à merveille. Quelques années plus tard, il est convoqué par l'Angleterre et il est emprisonné pour ses actes de piraterie, et par chance 2 ans plus tard, il est fait chevalier par Charles II, le roi d'Angleterre, et revient en Jamaïque en tant que gouverneur jusqu'à sa mort. Le colonel Morgan, c'est aussi un homme qui agit sous les ordres du gouvernement mondial, comme il fait partie de la marine, mais ses intentions sont très mauvaises. Par exemple, il voulait qu'on tue une petite fille qui est juste venue donner à manger à Zoro quand il était attaché. D'ailleurs, quand Luffy va le vaincre, il va se faire arrêter par la marine et il va aller en prison. Petit détail insignifiant, mais sur son menton, Morgan, c'est écrit Moe, qui veut dire mouette en allemand, et qui est l'animal qui représente la marine. Après cette petite péripétie, Zoro il rejoint l'équipage de Luffy, et les soldats de la marine, pour les remercier de les avoir débarrassés de leur horrible chef, ils vont les laisser partir. Histoire compliquée, mais Luffy arrive avant Zoro à la prochaine île, à cause d'un putain d'oiseau, et il y rencontre Nami, qui signifie belle et agréable en japonais. Le surnom de Nami, la chatte voleuse, serait peut-être un clin d'œil à une déesse de la mythologie germanique nordique, Freya, qui volait dans le ciel grâce à un char tiré par 2 chats. Et après, cette information elle s'apparente plus à une théorie, mais j'ai trouvé quand même intéressant de la préciser. D'autant plus qu'on a vu dans le premier épisode des analyses, d'ailleurs allez le regarder si c'est pas encore fait, qu'Oda a déjà fait une référence à la mythologie, donc c'est sûrement pas le dernier clin d'œil en rapport avec la mythologie qu'on va voir dans cette série. Orange Town est inspiré de la ville allemande de Rothenburg ob der Tauber, notamment pour ses toits oranges et aussi bien sûr pour son architecture. Dans cette ville, Luffy et Zoro ils vont rencontrer l'équipage de Baggy le clown. Cet équipage est basé sur le monde du cirque. Le capitaine Baggy il représente le clown et ses traits ils ont été dessinés de sorte à ce qu'ils ressemblent le plus à un clown effrayant comme ça ou le Joker par exemple. Il y a le dompteur Morg qui est accompagné de Richie. Le nom du lion est peut-être un clin d'œil au nom du célèbre chanteur Lionel Richie. Il y a un équilibriste Carnage, et l'un des membres de l'équipage porte un t-shirt sur lequel il est inscrit Hansworth, qui est un personnage qui était joué par Joseph Anton Straczynski au théâtre au XVIe siècle, et c'était un sorte de clown de pitre.
En plus de ces pirates, Luffy va faire la rencontre du maire de cette ville, Buddle, qui signifie berger, en anglais, voilà, faites ce que vous voulez de ça. C'est lui qui a créé le village il y a 40 ans au moment où Luffy il arrive dans la ville, et tous les jours, ce monsieur nourrit un petit chien, le chien d'un de ses amis décédés. L'histoire de Chouchou et de Hawker rappelle énormément d'histoires de chiens fidèles à leur maître, même après leur mort. J'ai lu par exemple l'histoire d'Hachiko, un chien adopté par un japonais en 1924 et qui, après la mort de son maître, l'attendait tous les jours à la gare, là où autrefois l'homme revenait du travail. Il a attendu 10 ans avant de mourir à son tour, et comme c'est une histoire qui s'est déroulée au Japon, j'imagine que ça a peut-être dû faire écho dans les oreilles de Oda. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que j'espère elle vous a plu. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao.